Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Zoom pour les webinaires. C'est un petit peu différent de Zoom auquel on est habitué, donc je vais juste passer rapidement sur les différentes fonctionnalités. Premièrement, lorsqu'on ouvre le lien du webinaire, il y a une fenêtre comme ça qui devrait s'ouvrir. Mais au lieu de mon nom, ce serait par exemple le vidéo du conférencier. On peut voir déjà que dans le bas, les options sont un petit peu différentes des rencontres Zoom normales. Premièrement, on n'a rien pour jouer avec la caméra parce que quand on est spectateur d'un webinaire, le conférencier ne nous voit pas. Okay? C'est comme seulement nous qui regardons la personne qui parle. Pour le micro non plus, on est en silence aussi, mais parfois, si on a quelque chose à dire, on le signale au conférencier puis il peut nous donner un droit de parole pour un petit bout de temps. Alors les boutons dans le bas, on a premièrement converser, c'est comme la discussion normale, mais nos seules options, c'est de l'envoyer au conférencier ou bien au conférencier et aux participants. Ensuite, on a l'option lever la main. Ça, c'est comme pour répliquer dans une salle en personne. L'option lever la main, donc ça peut être si on a un commentaire à faire ou bien si le conférencier nous demande de lever la main pour répondre à une question ou quelque chose comme ça. Et finalement, on a l'option Q&R, donc pour questions et réponses. On clique ici, puis ça nous donne une boîte comme ça où on peut taper une question. Ensuite, le conférencier va avoir l'option soit d'y répondre ou de la mettre de côté. Parfois, c'est seulement qu'il y a trop de questions puis il peut pas répondre à tout. Mais ça veut pas dire que la question est pas bonne. Mais lui, c'est ça. Ça lui fait comme une liste de questions qui ont été posées par les spectateurs. Merci!